Hello tout le monde et welcome back to the mat avec moi Aurélie sur Flawless Yoga Channel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de notre Flawless Summer ensemble. Et c'est une vidéo qui est là pour prendre soin de vous, que ce soit à la fin de la semaine ou au début de la semaine ou en plein milieu. You do you, mais on est là pour se faire un petit yoga hyper cool avec ici une ouverture de cœur. On va s'occuper de notre cage thoracique mais également du coup de notre dos et ce version Vinyasa. Si vous êtes dans une région où peut-être la météo n'est pas en rendez-vous, voire il fait froid, je sais pas, vous êtes en Scandinavie ou des choses comme ça, n'hésitez pas à garder quand même un bon t-shirt à manches longues, des éléments qui font que avec le refroidissement, vous n'êtes pas non plus en train de vous les geler alors que c'est censé être un moment de détente. Donc ça, je le dis. Et important, après le cours, n'hésitez pas à vous hydrater. Avec le Yin Yoga, il y a quand même cette notion d'étirement, d'ouverture des tissus. Donc on continue de faire circuler les bonnes choses et d'aider le corps à détoxifier car on travaille aussi notre système lymphatique. Une fois que toutes ces informations sont digérées, ma voix va switcher et passer vers un mood un peu plus doux. Et je vais vous inviter à débuter avec une des postures les plus célèbres de fin de Vinyasa, Shavasana, ou aka le cadavre. Donc oui, c'est une posture qui sert à ouvrir le cœur, en fait tout simplement parce que vous êtes en train de laisser la pesanteur faire son travail et je voulais être originale en vous la proposant en ouverture de flow. Donc on peut prendre le temps de bien installer le bassin, les mains, les épaules sur le sol, la respiration également, j'inspire. Et j'expire, je relâche. Et on renouvelle son effort. Inspirez. Expirez et relâchez. Et ça repart. Inspire. Expire et je relâche. Encore, inspire. Expire et je relâche. Encore une fois, instantanément, moi c'est le type de posture qui me détend, donc je vous invite vraiment à accepter l'immobilité dans laquelle vous installez votre corps d'emblée. Donc c'est aussi ça qui est tricky avec le fait de mettre un Shavasana d'emblée dans vos postures yin, la posture du cadavre. Donc on est sur quelque chose qui détend, on apprend à laisser la pesanteur faire son travail sur nous, on ferme les yeux, on essaye de se taire, contrairement à votre prof qui va vous parler quand même pendant ce cours. Soyez plus présente, ancrez-vous dans ce moment avant d'aller plus loin, d'explorer plus loin, encore quelques secondes ici. Vous voyez là cette profondeur d'expiration et cette profondeur d'inspire, hyper important. On fléchit le genou gauche, le genou droit. On bascule vers la gauche, puis la main droite et la main gauche pour changer tout doucement de posture. Vous allez pousser le poids de votre corps ici, installer le genou gauche et le genou droit et on va chercher ici Parsva Balasana, donc on va étirer notre main droite à l'avant du tapis et plaquer le côté gauche, le bras gauche jusqu'à avoir le sommet gauche de notre tête au sol et y rester pour y respirer. Et je dirais que le plus dur dans cette posture, c'est de réellement trouver cette détente, pas dans le bras qui est au sol, mais dans celui qui s'étire ici. Et accepter justement ce non-mouvement, y respirer profondément. C'est parfois ces moments figés qui font vraiment la différence pour chacune d'entre nous. Et encore une fois, pas besoin que ça dure des heures, pas besoin que ça dure si longtemps que ça, parce que ne serait-ce qu'à hauteur de 2 minutes minimum, il y a déjà quelque chose qui est en place, quelque chose qui shift. On apprend à apprécier ces moments un peu plus doux, ces moments d'étirement de l'esprit comme de notre corps.
Encore 1 minute ici. Si le corps bâille, comme c'est mon cas, et désolé, si le corps bâille et se détend, laissez-le faire. Laissez-le aussi s'exprimer dans ces moments de calme, où il est difficile parfois d'accepter le calme. Ça peut créer ici quelques fourmillements dans le bras, c'est normal, vous allez voir pendant le rebond, ça va vous soulager encore plus. On respire. Puis on inspire, on pousse et on fonce la main droite dans le sol. Expire, on passe au centre pour notre posture du chiot. On allonge au maximum, donc ici à mon niveau je serai sur le menton, mais à la maison si cela n'est pas accessible pour vous, n'hésitez pas à vous retrouver sur le front et placez la paume de vos mains vers le ciel pour quand même engager cet étirement, cette ouverture du cœur, cette respiration je l'espère plus ancrée. Soyez présente pour vous dans ces prochaines minutes. Et laissez ici votre cerveau, votre esprit naviguer, circuler, juste en étant spectateur de toutes ces pensées qui peuvent passer à la seconde dans votre tête, à la minute. On prend le temps de respirer autrement. Comme je le disais, vous êtes spectateur de ces pensées qui circulent. On laisse le corps ressentir, étudier ce qu'il se passe sans trop y réfléchir. Et apprécier surtout. Car ça, c'est quand même un moment de calme, un moment de réflexion sur cette notion que vous avez par rapport au temps que vous vous donnez, à l'attention que vous vous donnez. C'est important pour vous. On respire. Et on sent que par la respiration, on se soulage de bien des maux. J'inspire. Je décolle. Et à l'expire, vous vous enroulez vers l'avant, tout doucement, pour ouvrir le cœur ici, avec la main droite et la main gauche qui se rapprochent du mieux que vous le pouvez, bien sûr, vers votre bassin. On garde les coups de pied au sol, on se grandit. Petit rebond ici. Le cœur continue de rayonner vers le haut, cette fois-ci, avec le sternum qui s'ouvre à chaque inspire et qui reste rayonnant à chaque expire. Relâchez ici l'étirement vers votre posture de l'enfant, les paumes de main au sol, avant de les placer vers le ciel, ici, sur le côté, et avoir justement le cœur déchargé, libéré de ces étirements, juste flottant. Peut-être que si vous fermez les yeux, vous allez réussir ici à visualiser votre cœur flottant. Bien sûr qu'il est connecté à d'autres organes, mais imaginez votre cage thoracique et le cœur à l'intérieur qui bat, qui vous fait vibrer, qui vous fait sourire, respirer, être qui vous êtes, dans son ensemble, entièrement et à 100%.
On respire. Et on revient. Avec la main gauche et la main droite qui longe le tapis à l'avant, on étire le regard. Expirez avec moi, revenez sur votre table. Et on échange. On va plaquer notre main gauche à l'avant du tapis. Ce qui a été fait à droite va être fait à gauche. Relâchez. Étirez. Et respirez. On se soucie de soi et de personne d'autre. Autorisez votre souffle à être cet élément qui vous berce et qui vous porte dans ces postures de yin aujourd'hui. Encore quelques respirations ici. À l'issue de cette dernière respiration, on pousse dans la paume de la main gauche qui s'enfonce dans le sol pour étirer la main droite. On secoue un peu les mains pour les fourmillements. Tirez d'abord le bassin en arrière avant de glisser sur les avant-bras. On creuse dans le dos lentement, très lentement. On écarte les deux pieds largeur du tapis, posture du sphinx cette fois-ci pour ouvrir le cœur en rebond. Et ressentez toute cette chaleur qui redescend le long de votre crâne, la respiration qui est différente également dans cette posture, l'engagement que vous avez dans cette posture. Respirez profondément dedans. On inspire. Et on relâche, expire. Waouh! Ici, je me redresse, je resserre le nombril, je rétroverse mon bassin, genou gauche et genou droit pour passer vers une posture assise. Ici, on crée un écart de part et d'autre de notre tapis. Inspire avec moi, étirez le regard et les deux bras. À l'expire, je plaque ici ma main gauche sur la hanche droite et je vais possiblement chercher mon pied gauche de la main droite. Si c'est beaucoup trop loin, vous plaquez le coude gauche à l'intérieur de la cuisse droite, paume vers le ciel et vous venez plaquer votre main droite derrière l'oreille gauche, le poids de la tête à l'intérieur. On reste et on respire. Appréciez cette force que vous avez et cette patience aussi de faire une pratique qui est un peu plus bavarde dans la tête que dans le corps lorsqu'on fait du yin. Alors bien entendu que le corps vous indique énormément de choses, mais il y a cette capacité à se poser et à essayer de ne pas trop penser, et de ne pas se laisser prendre par ses pensées et être dérangé par ses pensées. Ça fait beaucoup de fois le mot répété, mais je sais que vous m'avez comprise. On respire. Et on se redresse. On étire de l'autre côté. Et on échange. Pour ma part, je vais aller chercher un peu plus loin. Mais n'oubliez pas l'option que je vous ai proposée qui est juste avant, qui est tout aussi intéressante. On ouvre le cœur dans cette posture une dernière fois et on y respire.
J'inspire et je relâche. On inspire, on se redresse. Tout doucement, on étire. Et on redescend. J'espère que vous avez apprécié cette ouverture du cœur express et légère et que vous allez justement garder ce travail-là et peut-être pourquoi pas y revenir dès que vous sentez que c'est nécessaire. N'hésitez pas à partager un petit like, à partager ça auprès de vos proches dont vous savez pertinemment qu'ils ont besoin de faire ce type de posture. Je suis là pour m'occuper de tout le monde, mais surtout de vous. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis rendez-vous au prochain épisode.